Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Comment vous vous portez? Très bien. Ici, Abish Adjiboye pour vous présenter cette communication. D'où vient la connaissance? Aspect 1, l'éveil de la force. Quand nous parlons de la connaissance, nous ne parlons pas du savoir. Vous le savez certainement. En fait, pour que le savoir devienne connaissance, il faut l'épreuve de l'expérience. Quand le savoir est éprouvé, on peut parler de la connaissance. Mais certainement, vous et moi avons des connaissances dans différents domaines, que ce soit dans la couture, dans la menuiserie, dans la médecine. De toute façon, dans nos domaines respectifs, nous avons de la connaissance. Connaissance que nous avons mise en œuvre grâce à notre expérience, grâce à notre pratique, suite à notre formation ou suite à un savoir auquel nous avons été mis en contact. Donc, nous avons des connaissances. Mais ici, nous ne parlons pas non plus des connaissances, mais nous parlons de quoi? Nous parlons de la connaissance impérissable. En fait, nous parlons de l'universalité de la connaissance. Quand nous parlons de l'universalité de la connaissance, supposez que vous avez une connaissance dans votre domaine professionnel et que vous avez pratiqué, exécuté cette connaissance sur votre lieu de travail pendant des années. Arrive alors un jour quelqu'un d'autre ou un nouveau embauché qui vous dit, mais la façon dont vous faites votre expérience, si vous complétez cette façon de faire à votre expérience, ça va donner un moyen plus rapide d'exécuter le travail. Ça veut dire que à ce moment, vous venez de vous éveiller à une nouvelle façon de faire la chose. Vous venez de rentrer dans un cycle nouveau d'expérimentation de la chose. Vous voyez, les connaissances varient, mais de toute façon, que ce soit les connaissances, le tout est basé sur une loi, un principe. Mais d'où vient pour la première fois cette loi, ce principe sur lesquels on se base alors pour l'expérimentation de la connaissance, pour l'entendement de la connaissance? Il s'agit alors de la connaissance impérissable. Mais comment vous faire entrevoir ce que nous appelons la connaissance impérissable? Allons pour ce faire dans la mythologie égyptienne. Nous l'avons dit et nous le dirons toujours, la mythologie ou les mythologies sont des vêtements du jeu des principes. Ce sont les vêtements de la vérité. Et quand on plonge et on s'est dépouillé ces mythologies de les vêtements, on retrouve la majestueuse vérité. Je disais donc que dans la mythologie égyptienne, il y a un dieu. Il s'agit du dieu Atum. On dit que le dieu Atum vient à l'existence par lui-même, par le pouvoir de sa magie. Le dieu Atum vient à l'existence sur la colline Bébène. D'accord. Prenons la connaissance. Quand nous prenons le mot connaissance, vous savez que nous avons naissance et cône. Il s'agit donc de la naissance de la conscience. Autrement dit, cette histoire de venir à l'existence du Dieu Atum par lui-même, il s'agit de la naissance du Dieu Atum, d'où la naissance de la connaissance. En fait, il s'agit de l'éveil du Dieu Atum. Nous sommes en train de dire que l'éveil d'une chose produit la connaissance de la chose. Quand vous vous éveillez à la chose, vous vous connaissez. On retrouve le connais-toi toi-même. C'est le premier niveau même de la connaissance impérissable. Parce que quand le Dieu Atum
vient à la naissance. Donc, quand il y a renaissance, naissance de la connaissance, donc l'existence, la venue au monde du Dieu Atum, l'existence du Dieu Atum par le pouvoir de sa propre magie, il a pu engendrer après l'Énéade. Donc, c'est parce que le Dieu Atum est venu au monde par lui-même qu'il y a possibilité donc de l'Énéade des autres dieux. On appelle l'Énéade donc la génération par hypotasie des autres dieux. Donc, la venue, le point de départ, je voudrais faire comprendre que le point de départ de l'Énéade est donc le dieu Atum qui vient à l'existence par lui-même. Autrement dit, l'éveil du dieu Atum, qui est l'éveil de la force, l'éveil de la conscience, en fait, permet la connaissance de soi. Mais par cette connaissance de soi, vous connaissez les autres dieux, qui sont les dieux de l'Énéade. Vous retrouvez alors cette formule initiatique légendaire qui est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux et les dieux qui peuplent cet univers. Donc, en fait, c'est la connaissance de soi qui amène la connaissance des autres principes, la connaissance des processus, parce que chaque dieu de l'Énéade représente alors une fonction, un aspect principiel de la connaissance. Et c'est pourquoi alors vous pouvez avoir différentes fonctions et différents domaines de la connaissance qui en soi retournent toujours à la connaissance de soi. Autrement dit, quand vous vous éveillez, quand la force s'éveille en vous, vous vous connaissez. Et quand vous connaissez les autres dieux. Et de par la connaissance des autres dieux, ne dit-on pas dans les sutras ou ne dit-on pas dans les préceptes ésotériques que les dieux ont la connaissance, les principes, en fait, l'expérimentation ou la démonstration des principes passe forcément par la connaissance. Donc, les dieux ont la connaissance. Donc, quand vous vous connaissez et vous connaissez les dieux, vous avez forcément la connaissance impérissable. Parce que cette connaissance résiste au vent et au marée. La colonne bembène sur laquelle, ou la colline, je devais dire bembène, sur laquelle le dieu Atum vint à l'existence par lui-même, n'est-elle pas l'équilibre des forces? Cette colline, rien, quand vous êtes dans l'équilibre, rien ne peut alors vous ravir ce que vous avez. Vous avez la connaissance impérissable. Mais voyons, il y a un aspect de la chose que nous allons aborder pour finir. Il s'agit de la naissance ou il s'agit de l'éveil de la force. Comment parvient-on à l'éveil de la chose, de la force, voilà. En fait, vous êtes dans différentes formations. Vous avez peut-être fait également un cursus académique. Mais pourquoi n'avez-vous pas la connaissance ou n'êtes-vous pas la connaissance impérissable? Pourquoi jusque-là, de par votre cheminement spirituel, vous n'êtes pas parvenu à l'éveil de la force, à votre éveil? En fait, vous devez comprendre ceci. Le secret réside même de la venue à l'existence du Dieu Atum. Il faut comprendre que de toutes les formations que vous ferez, l'éveil n'est pas une chose qui se donne. Votre maître, votre formateur ne vous donnera pas l'éveil. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Dieu Atum vint à l'existence par lui-même. C'est ça le secret. Vous devez venir à l'existence par vous-même. Vous devez vous éveiller par vous-même.
Si vous n'arrivez pas à vous éveiller par vous-même, vous allez attendre 100 ans, 1000 ans. Vous n'allez pas parvenir à la connaissance de soi, ni à la sagesse impérissable. Pourquoi le Dieu atome vint à l'existence par lui-même? C'est comme ça on parvient à l'éveil. Vous devez par votre propre pouvoir venir à l'existence par vous-même. Vous devez spontanément vous éveiller et générer alors l'énéade, votre énéade personnelle d'abord. Vous voyez que les gens passent 10 ans, 20 ans dans des écoles, dans leur cursus, mais n'arrivent pas à s'éveiller parce qu'ils attendent que leur maître, leur formateur, leur enseignant leur donne l'éveil. Eh bien, cela ne se fera pas. Vous devez suivre l'exemple et le code du Dieu Atum. Il s'agit de venir à l'existence par vous-même. Éveillez-vous. Vous devez venir à l'existence par vous-même. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Vous avez tout compris en fait. C'était Abish Adjiboye pour l'éveil de la force. D'où vient la connaissance.